Oh, toi t'as envie d'aller balader? Bah ça tombe bien. Je comptais justement partir en virée avec elle. C'est ma voiture de tous les jours, une Golf 7 All Star s'il vous plaît. Et puis si ça te dit, je t'emmène avec moi. Comme ça, on fait les présentations. Et puis ça te donnera peut-être des idées pour tes prochaines vacances. Allez, on y va. On part avec 125 chevaux TSI, moteur essence donc. Pas de tigre sous le capot, mais c'est la complice de baroud idéal, tu vas voir. Et pour te la présenter, direction le bout du monde. Enfin, la côte atlantique surtout. Regarde ça. Une Golf de couleur Red Sunset, au bord de l'océan au coucher de soleil, à Guétari au Pays Basque. On pouvait pas mieux commencer, non? Ma Golf n'étant ni amphibie ni décapotable, je te propose qu'on aille dans les terres. J'ai pris une petite route tout au fond du village d'Urpel, qui est quand même un des derniers villages du coin. On est dans la vallée des Aldudes. Je sais vraiment pas où on va en fait. J'y vais, ça c'est sûr. Ah bah nous sommes à la frontière. À Urpel, j'ai pris une route, une petite route. Je les aime bien parce que c'est les meilleures. Ce sont celles qui t'emmènent dans des endroits comme celui-ci, complètement perdus. On est en Navarre. Voilà, je ne sais absolument pas à quel col on est. Je ne sais pas s'il y a un nom. C'est joli, c'est calme. Il y a pas mal de rapaces. Moi j'adore, hein, on est à la frontière. Là, comme tu peux peut-être le voir, il y a un passage canadien ou une canadienne, je ne sais plus exactement comment on dit. Il faut que je te montre parce que vraiment c'est fait pour les troupeaux. Regarde, voilà. On va dire qu'on comprend que les vaches et les chevaux et les moutons et tout ce qui a quatre pattes n'a pas envie de passer là-dessus. Ce qui a deux pattes n'a pas beaucoup envie de passer là-dessus non plus. Mais j'ai bien envie de t'emmener en France quand même, parce que là on est en Espagne, donc voilà. Il y a du barbelé partout. C'est facile de passer en voiture, ça l'est moins de passer à pied. Allez, on tente. Un peu d'équilibre. Mon Dieu que je n'aime pas ça. Ok. Donc, nous sommes en France. Voilà. Les villes et les villages ici sont tous très mignons. Alors pour ne pas faire de jaloux, je n'en ai filmé aucun. Tu repasseras. Mais quitte à user de la gomme, on va quand même faire un détour par Irouléguy. Parce que figure-toi qu'au Pays Basque, il y a du vin, et du bon en plus. Bon, par contre, pas sûr de remplir les 380 litres du coffre. Bah regarde. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a du vin, il y a de la bière, et puis à côté t'as les sacs. Et qui dit vin, dit fromage. Ici il y en a des tas. Le plus connu étant bien sûr l'Osso Irati. Ce qui est pas mal avec ce fromage, c'est qu'il est à cheval entre le Pays Basque et le Béarn, et qu'entre les deux il y a plein de jolies routes à rouler, donc on va y aller. Bah oui, t'as la vallée d'Osso chez les Béarnais, et la forêt d'Irati, entre autres, chez les Basques. Tout un programme. Et cerise sur le fromage, voilà les petites routes de la forêt d'Irati. On a beaucoup de chance, il y a du brouillard, il pleut. Des brebis partout. Là on a des brebis sur la route. Allez mademoiselle, merci. Un bélier qui a envie de traverser. On va se refaire la pub Volkswagen. Il n'est pas question de piler parce que la route est mouillée, parce qu'il y a le ravin même si tu ne le vois pas. C'est pas tant les voitures, c'est surtout les animaux. Pas que je n'ai pas peur de rentrer dans une voiture, mais les voitures en général ont des feux anti-brouillard, les animaux n'en ont pas. Enfin pas encore. C'est sympa la forêt d'Irati, hein. Enfin là c'est plus brebis d'Irati que vraiment forêt. T'as une moitié de fromage là, voilà. Fromage. J'espère qu'en Vallée d'Osso, on aura plus de chance. Ah là là, on n'y voit rien. C'est de pire en pire. Intéressant. On va y arriver. Voilà.
Bonjour. Allez, c'est reparti. C'est pas toujours facile, hein. Mais on se débrouille. Ah, ça croisait tout bien là. Dommage. Oui, parce que alors il y a la forêt en contrebas. Et puis là, tu peux pas voir, mais il y a un petit ravin. Donc bon. Je suis joueuse, mais j'aimerais bien continuer la route quand même. Parce que le voyage n'est pas terminé. Et nous voilà en Vallée d'Ossau. On est sur la route du Tour de France. L'embouteillage de montagne. J'espérais pouvoir te montrer à quel point c'était beau ici, mais je crois que ça va pas être possible. Le col du Pourtalais, voilà, on y est. Comme tu peux le voir, c'est pas l'endroit le plus glamour du monde. Les gens qui viennent ici viennent surtout pour y acheter de l'alcool côté espagnol ou accueillir le Tour de France. En temps normal, j'aime bien grimper là-dessus. Parce qu'en fait, tu vois vraiment la frontière, il y a des pierres et il y a des bornes, c'est assez sympathique. Puis tu as un joli point de vue sur le côté espagnol et le côté français. Là, comme tu peux le constater, il n'y a pas grand-chose à voir. Tant pis. On va redescendre côté français. On va essayer de trouver un endroit où dormir, surtout parce qu'il fait froid. Je n'ai rien réservé aujourd'hui et je n'ai pas de tente. Oui, bon, clairement, cette voiture n'est pas faite pour y dormir. En revanche, pour une virée nocturne, elle est top. Bah oui, une jolie route de col, la nuit, sans personne. Moi, j'adore. Bon allez, je suis sympa, parce qu'il serait quand même dommage que tu ne profites pas de ces routes en plein jour. Alors oui, hein, forcément, ça prend le temps une vache, hein. C'est pas pressé, d'ailleurs nous non plus, on prend le temps. Bonjour les filles. Alors j'ai évidemment pas choisi une Golf parce que c'est un best-seller, mais parce que je trouve qu'elle a des qualités. Alors c'est vrai, elle est axée confort, mais bon en même temps c'est ce que cherchent les gens la plupart du temps. Peut-être que c'est ce que tu cherches toi aussi. Mais comme tu as pu le voir, elle est surtout hyper polyvalente. En tout cas, elle me convient parfaitement. Je trouve que dans les virages, dans les lacets, en montée, elle a une bonne reprise. Faut pas avoir peur de passer les vitesses évidemment, mais ça je t'apprends rien. Hein. Bon par contre, je te fais pas un bilan sur la consommation là sur la route de col en s'amusant un peu. Et oui, sur un plein, tu t'en tires avec moitié moins de trajet qu'en conduite ordinaire. Mais je m'en fous. Et ce qui est chouette, c'est que non seulement les cyclistes s'amusent, mais les automobilistes aussi, et les motards, alors je t'en parle pas. Ah puis regarde-moi ce paysage. Le plaisir, c'est ça. C'est non seulement ta voiture, mais c'est aussi les endroits où tu vas avec, et ce que tu veux faire avec. Et alors moi, rouler dans un décor comme ça, pour en plus aller balader et continuer de profiter là où la voiture ne peut pas m'emmener, je crois que la définition du bonheur n'est pas bien loin. Après ça, t'apprécies encore plus le bruit du moteur.